Salut à tous, c'est Mike, on est toujours chez Ludiverse et on est sur le stand de Pattern Recog. Comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Un peu fatigué, il y a du bruit un peu, mais Il y a du bruit et du monde quand même. Ouais, il y a du bruit, il y a du monde, donc c'est cool. C'est plutôt cool. On est là parce qu'on va parler de ton stand, de ce que tu as proposé. Ouais. On commence par quoi? Le plus ancien peut-être? Ouais, on va commencer par le plus ancien, voilà, on va faire donc ouais. Majestic 12? Majestic 12, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc, création française de Cédric Molland, qui est sorti au milieu d'année dernière. Là, tu as le recueil de scénarios. Là, c'est le livre de base. On est dans une ambiance post-Seconde Guerre mondiale, guerre froide. Et on est une organisation, on va lutter contre la divulgation des secrets et du complot. On est dans une ambiance extraterrestre, les méchants d'X-Files, l'homme à la cigarette. Le complotisme. Voilà, le complotisme. Les extraterrestres existent, on le sait, mais il ne faut pas que ça se sache. Voilà. Faut que personne soit au courant. Voilà, en revisitant des périodes historiques ayant existé, comme la crise des missiles de Cuba. Et on est sur quelque chose de plutôt humoristique, satirique? Non. On est sur un ton plus les côtés sombres et dark des épisodes d'X-Files. Ouais. En tout cas, l'auteur l'a voulu dans cette approche-là. Mais rien ne t'empêche de le faire dans une embauche un petit peu plus justement humoristique, vraiment. Donc je n'irai pas jusqu'à dire à du Men in Black, mais rien ne t'empêche de trouver un niveau entre les deux. Mais à la base, il est quand même écrit pour que ce soit très premier degré et sérieux, plutôt sérieux. Voilà, avec des vraies images d'histoire, des vrais morceaux d'histoire. Et avec des thèmes qui sont quand même super importants parce historiquement, il y a eu plein de trucs. C'est ça. Si on enchaîne derrière, tu as quoi du coup? Et bien derrière, on a Hieronymus qui lui est sorti donc le dernier, c'est notre dernier bébé. Hein. Tout récent et tout magnifique. C'est ça, vraiment magnifique. Ouais, on est super content. Donc ça, c'est un jeu. En plus, ça mêle. Chez Pattern, on aime bien les jeux inhabituels et on aime bien les jeux transmédia. Et là, ça mélange l'art et en même temps le jeu de rôle. Donc c'est assez chouette. Donc on va traverser les tableaux de Hieronymus Bosch, Jérôme Bosch en français. Qui a un style extrêmement particulier. Il était assez perché, assez fou. C'était assez n'importe quoi dans ces tableaux. Là, l'image, on voit ces tableaux là, avec ses panoramas et son nombre de personnages. Exactement, ça c'est le jardin des délices. Et donc là, il y a de la folie, il y a de l'obscène, il y a du glauque, enfin il y a un peu de tout en fait. Ah oui, on est sur quelque chose qui... En termes de thème et de liberté pour le MJ et pour les joueurs, ça peut aller quand même sacrément loin. Ah ouais, ça peut aller très loin, ouais. D'ailleurs, il est présenté comme un jeu d'horreur médiéval. Hein. Ouais. C'est quand même un jeu d'horreur médiéval dans lequel tu vas... Puisqu'il luttait contre les... Enfin, il était complètement fou et il était persuadé que la fin du Moyen-Âge allait être la fin du monde. Donc, c'est extrêmement anticlérical aussi, puisque même s'il était assez croyant, bizarrement, mais en tout cas contre la religion, enfin contre l'Église. Et donc, il y avait vachement de mouvements et tout, donc c'est vraiment bien, quoi. Donc, et du coup, Hieronymus, il y a la boîte qui est là. Ouais. Qui contient quoi, du coup, alors? C'est une boîte de rangement. Okay. On a deux versions. On a une version souple et on a une version rigide. Car en fait, quand tu achètes Hieronymus, tu as aussi un écran de jeu, pas l'écran du maître de jeu. Ouais. Et on a des prix-tirés. Et donc, on a donné l'opportunité de mettre dans une boîte jolie, dans une boîte pour ceux qui veulent se faire plaisir et faire un joli cadeau. Et puis, comme elle est magnifique, du coup, ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Hieronymus, normalement, on aura la critique sur la chaîne très bientôt, parce que je crois qu'il est chez moi. J'ai reçu un colis hier, je crois, donc ça doit être ça. Et en financement en ce moment, tu as quelque chose que j'attends aussi énormément. Le Roi en jaune. Le Roi en jaune. Le Roi en jaune qu'on a lancé. Astur et Carcosa, tout ça, ça me parle pas mal. C'est ça, ça nous parle bien ça. Et donc on l'a lancé en coédition avec les studios Dead Crow. Ouais. Ils sont venus nous voir avec le projet et qui avait besoin d'aide, qui avait besoin de nous, quoi, un petit peu. Donc on l'a lancé. Il nous reste une trentaine de jours de campagne. On a fait une campagne très longue. Donc là, c'est en cours. Là, vous voyez les livres. Donc il y a 4 beaux livres à l'intérieur. Donc justement, ça donne un peu l'opportunité aux gens de voir un peu le matériel, parce que c'est un peu le questionnement qu'on a eu sur beaucoup de choses, même si on avait fait un unboxing, même si on avait fait des choses, mais l'acuité sur les gens pour les campagnes, ils lisent en diagonale. Donc du coup, c'est bien aussi de le remettre. Donc on est content que on a emmené les livres là. C'est pareil, c'est quand même des sacrément jolis objets. Après, si la mémoire est bonne, c'est le système Gumshoe, c'est ça? Ouais, c'est du Gumshoe. Ouais. C'est du Gumshoe avec sa variante, avec le hack pour cette campagne-là. Oui. Et, c'est une adaptation. C'est une adaptation du Gumshoe. On est donc sur les 4 bouquins. Nous, pour l'instant, la campagne stagne un peu, donc on n'aura pas toutes les améliorations qu'on a envie. Donc il y aura, on espère, au moins le produit de base, parce que c'est une campagne qui est... c'est tout ou rien en fait. Le produit ne sortira pas si on n'atteint pas le projet, quoi. Ouais, parce qu'il y a quand même 4 bouquins. Tu vois, c'est des gros formats. Enfin, c'est des gros formats. C'est du
à 5+, grosso merdo, c'est du A5+. C'est 4 bouquins rigides avec pas mal d'illustrations, avec du papier glacé à la base, etc. Donc c'est quand même des coûts de production qui sont assez énormes. Qui sont pas mal. Donc on espère que la campagne pourra se terminer et qu'il pourra sortir. On l'espère tous vraiment. Surtout que c'est une proposition qui est différente. Ouais. On est généralement on rattache le Roi en jaune, Lovecraft, Toulouse, etc. Alors que non, là en fait on est sur une campagne très différente qui se base vraiment sur l'œuvre de Chambers. Et c'est un propos qui est particulier qu'on a rarement vu. Et c'est dommage dommage de rater ça en France. C'est ça, c'est pas du Cthulhu. Il faut bien que les gens comprennent, il n'y a pas de tentacules, il n'y a pas de Cthulhu. On est sur une vraie inspiration de Lovecraft, mais c'est du Chambers. C'est une Chambers. Et on est loin de... C'est quand même différent et c'est une proposition qu'on n'a pas en France. Ça serait dommage de passer à côté. Ouais, c'est ça. Un autre petit bébé qui est pas encore en financement mais qui devrait arriver, et moi c'est un de mes petits coups de cœur, un de mes petits bijoux. C'est ma version anglaise, il est là. Orbital Blues, c'est du diesel. Ouais, c'est du Firefly, du Cowboy Bebop. Ça va dépendre de comment tu vas vouloir l'aborder. Donc là, c'est ma version anglaise. Le jeu a été financé. La traduction suit bien son cours. Moi, j'ai donné un délai lors de la campagne qui était pour l'été 2026. Et on est dans tous les voyants sont au vert encore pour l'instant. On est dans les temps. On est dans les jalons d'étape. Donc tout va très bien. Et puis je rappelle quand même que l'été termine le 21 septembre. Comme ça, au cas où, comme ça on ne vous attendez pas à l'avoir le 21 juin, le jour de l'été. Non, c'est pendant l'été. Et bien entendu, chez nous, c'est toujours pareil. Nous, c'est d'abord le lecteur et le lecteur avant tout et le joueur avant tout. Dès que c'est livrable, on le livre. Enfin, je veux dire, je vais pas faire ce qui est intéressant, je trouve quand même, c'est qu'avec Hieronymus, Le Roi en jaune et Orbital Blues, c'est quand même 3 jeux qui, esthétiquement et au niveau de la direction artistique, il y a un truc qui est extrêmement fort dedans. Parce que c'est pareil, Orbital Blues, on a feuilleté 3 pages là sur la vidéo, mais le bouquin, il est magnifique. Enfin, la mise en page, ça va être un calvaire à traduire, je pense. Ouais. mais la mise en page, en termes de design et tout, c'est incroyable. Hieronymus, on n'en parle pas, c'est le thème central du jeu. C'est ces illustrations qui sont folles. Et pareil, le Roi en jaune, il a une proposition artistique qui est vraiment dingue. C'est un peu notre patte, tu vois, parce qu'on a la même chose avec Ark, on a la même chose avec Warpland, où on aime bien justement aller chercher des choses qui ont une vraie identité. Ouais, il y a l'objet. Il y a une identité visuelle, il y a une identité de game design, il y a une identité autre à chaque fois. Donc c'est dans des vraies propositions, donc c'est chouette. En tout cas, c'est chouette de voir des jeux comme ça, parce que Hieronymus, je trouve ça lunaire que ça apparaisse comme ça. Vraiment, c'est tellement un ovni ce truc-là. Donc le Roi en jaune, j'espère vraiment qu'il sortira, moi personnellement. Après, oui, moi aussi. Je ne suis pas tous les rôlistes. C'est ça, exactement. Et Orbital Blues, pareil, j'attends avec impatience. Tu seras Octogone ou pas? Ouais, on sera Octogone. On se reverra Octogone. J'attends le financement d'Orbital Blues. Le financement, il est fait. Il est fait. Il est fait le financement. Il est sorti, ça a été financé l'année dernière. Et il arrive là. Il arrive. Et le Roi en jaune, c'est toujours en cours. Et c'est le Roi en jaune qui est toujours en cours. Le Roi en jaune, c'est toujours en cours. Il reste combien de temps là? Il reste une trentaine de jours si je ne m'abuse. Ok. On avait fait une campagne de 3 mois. On a fait une longue campagne parce que pour une boîte, pour une petite structure comme la mienne, c'était quand même extrêmement compliqué d'avoir. Enfin, la somme était quand même assez élevée, la production était assez élevée. Il y a plein de choses qu'on voulait faire, qu'on a réussi à faire, qu'on n'a pas réussi à faire aussi avec Dead Crows. Et donc voilà, on espère. C'est pour ça qu'on a choisi ce format-là qui sort un peu de l'ordinaire. Et on a une deadline. Qui est à l'année prochaine. Alors ça peut paraître long, mais c'est que nous on préfère dire la vérité plutôt que mentir en fait. Oui, vaut mieux avoir une deadline qui est longue et avoir le bouquin à la sortie. Dans les temps qui ont été annoncés. Sinon je peux dire été 2026 et puis à la fin de l'été je vais dire en fait c'est repoussé. C'est repoussé, puis après c'est repoussé. Donc voilà. Donc je peux comprendre que les gens des fois ils s'interrogent. Je dis ça parce qu'on a eu beaucoup de commentaires sur la campagne en disant c'est trop long, on veut pas pledger. Mais sur des structures comme la nôtre, on peut pas faire autrement. Qu'on est que deux. Ça on le rappelle toujours nous, c'est qu'au bout d'un moment. Les financements, même s'il y en a beaucoup, etc., ça reste un choix de soutien. Et ça, faut pas l'oublier. Tous les financements ne sont pas des précommandes. Et ça, faut pas l'oublier. Surtout pour les petits éditeurs. Et surtout quand on finance ce genre de projet-là, c'est vraiment un soutien qu'on met en place et on s'engage parce qu'on a envie de voir le jeu. C'est ça. C'est pas, Nous, c'est pas de la préco, quoi. Moi, je peux pas faire de la préco. J'ai pas les moyens humains. On est que 2 dans la boîte. On est que 2 dans la boîte. J'ai pas les moyens de ça et tout. Donc nous, ce qu'on fait, c'est un vrai financement. Si ça arrive, si on n'est pas, j'ai pas assez de trésor pour pouvoir
sortir les choses comme ça. On n'a même pas assez de trésor pour se payer, donc pour sortir des jeux comme ça. Donc voilà. Mais c'est là, voilà, l'achat, ça reste un acte militant de toute façon. Ça fait partie du jeu. Et c'est important. Et après, s'il faut attendre un an, c'est pas la fin du monde. Enfin, c'est du jeu de rôle au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. Et ça fait quand même plaisir de voir ce genre de jeu-là avec ces DA-là. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Nickel, merci. Merci à toi en tout cas. Merci. Je te souhaite un bon salon. Il y a énormément de monde là. Donc, c'est cool, ça brasse et tout, donc c'est chouette. Bon salon à toi. Nous, on vous fait des bisous. On se retrouve bientôt. Allez, ciao. Salut.